La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Aux commandes de son tracteur, Gabriel Payette est en plein chantier de replantation. Grâce à cette machine high-tech, un semoir très perfectionné, Gabriel effectue ici, sur les pâturages de la ferme de la Cicalée à la plaine des Cafres, un sursemis des prairies. Ça veut dire que si la parcelle, il n'y a pas beaucoup d'herbe, il n'y a pas beaucoup de rendement, on passe cette machine pour que ça repeuple le fourrage, quoi. On n'a plus de fourrage et ça redémarre. Et l'idéal, pareil, c'est de ne pas laisser les mauvaises herbes prendre possession. C'est de reboucher tous les trous où il n'y a pas d'herbe. Le principe, très simple en effet, permet ainsi de regarnir la prairie facilement en y semant directement de nouvelles graines. L'intérêt aujourd'hui, c'est de reboucher tous ces trous-là. Reboucher ça, c'est pour avoir plus d'herbes, sûrement, et c'est pour empêcher les mauvaises herbes. Empêcher les mauvaises herbes de partir. Et on perd de la place, au final, on perd beaucoup de place. Tout ça, là, on devrait avoir de l'herbe. Tous les trous, on devrait reboucher tous les trous pour avoir de l'herbe. Donc c'est ce que cette machine permet de faire, quoi. Voilà, exactement. La machine permet de reboucher tous les trous. Et elle n'abîme pas le sol, elle ne lève pas les roches. Pour moi, c'est l'idéal. Pour ce faire, l'ordinateur de bord permet à Gabriel de contrôler tous les paramètres et de réaliser ainsi un travail d'une très grande précision. Donc ici, il donne la quantité par hectare, la vitesse qu'on roule, le nombre d'hectares à faire. Et derrière, on a une réglette en fonction de la qualité de grain d'herbe. On va régler la profondeur. Parce qu'il y a des semences, s'il est trop profond, il ne lèvera pas. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on règle la machine. Et avant de commencer, si c'est des mélanges, on fait le mélange. Et après, on a un calibrage à faire. Donc, c'est-à-dire, on veut dire que la machine va mettre 40 kg à l'hectare. Donc on a un calibrage à faire sur l'arrière de la machine pour programmer l'ordinateur de bord pour que l'ordinateur de bord met 40 kg à l'hectare. Là on voit les micro-sillons. On voit les micro-sillons, donc là on a une petite profondeur d'1,5 cm, les graines et donc les roues ont refermé ce sillon. Mais ce qu'on conseille aux agriculteurs, c'est de passer après un rouleau pour rappuyer encore ce sillon pour que la terre soit au maximum au contact avec les semences et ce qui offre une meilleure germination. Néanmoins, afin d'obtenir de meilleurs résultats, la technique du sursemis doit être mise en œuvre en respectant des règles très précises. Il y a des étapes à respecter. Il y a d'une part, s'il faut désherber, s'il y a beaucoup de mauvaises herbes, il faut désherber. Et après, il faut que le couvert végétal soit très ras. C'est-à-dire soit on va laisser les animaux longtemps pâturer pour que le pâturage soit très ras, soit faire une fauche très ras. Et après, il faut aussi être vigilant sur la repousse du couvert existant. C'est-à-dire que quand ce qui est déjà en place va commencer à repousser, il faut faire attention à ce que les plantules aient toujours accès à la lumière. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire une fauche assez tôt ou faire rentrer les animaux pour justement contrôler cette pousse. À la plaine des Cafres, Honorine Cadet s'est installée en 2016 en s'associant avec son père sur l'exploitation familiale. Ici, à Piton Bleu, la jeune agricultrice élève un troupeau de vaches allaitantes, 110 têtes au total, de race mixte. C'est croisé. On a des anciennes de papa, c'est des croisés, et on a des limousines, on a des aubrac aussi et des saliès. Et votre objectif, c'est de garder un petit peu cette diversité-là, c'est ce qui fait un peu la force du troupeau. C'est ce qui fait la force, parce qu'on a des anciennes qui est très rustique, et nous on aimerait garder le côté rustique, le côté croisé pour justement évoluer, quoi, parce que les rustiques ils connaissent le terrain, ils connaissent les conditions météo, voilà, et ils sont adaptés à leur milieu. Dans ces pâturages extensifs, Honorine doit malheureusement faire face à des envahisseurs, des herbes et des plantes indésirables qui ont colonisé ces prairies au fil des ans. Deux mauvaises herbes qui est le marierinthe et une peste, je pense,
pour tout le monde, le zépine. Alors lui, je ne sais pas à quelle année, à quel moment on va trouver vraiment le produit qui va le tuer. Mais ou la personne qui a amené ça à La Réunion, s'il pouvait se manifester et dire que voilà, j'ai trouvé comment le tuer, on serait ravis. Hein. Ce qu'on appelle Marie-Rinté à côté. Celui-là, oui. Celui-là, on le cuit avec du désherbant, mais je veux dire, il revient. Mais là, on a laissé la parcelle comme ça parce qu'on savait qu'on allait la refaire tôt ou tard. Car l'objectif de la jeune éleveuse est bien de restaurer petit à petit toutes les parcelles de prairies envahies par les mauvaises herbes en utilisant la technique du sursemis. Avec la RIAP, le travail qui nous suit, en fait, on a désherbé. On a passé 2 types de broyeurs, un broyeur à chaîne, un broyeur à marteau. On a établi la quantité qui a été calculée par la RIAP et la CICALE de chaux, d'engrais. Et ensuite, on a appris ce ce que j'appelle le bon Dieu des prairies, le semoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de la CICALE, un chauffeur de la CICALE. Le semoir, vous choisissez vos graines. Ici, il y a dactyle, régras, trèfle, plusieurs espèces d'herbes, mais qui a été préalablement, c'est-à-dire que la RIAP, ils ont effectué une analyse de sol pour savoir exactement ce que mon sol avait besoin et pour savoir exactement l'herbe qui allait réussir le mieux ici. C'est une parcelle qui a été restaurée l'année dernière en juillet par la technique de sursemis. Donc ça consiste en fait à réimplanter des semences dans une parcelle, dans un couvert existant, sans faire de labour. Alors, l'avantage, c'est un travail minimum du sol, quoi. Voilà, on ne touche pas au sol, donc on limite déjà le risque d'érosion. Et après, on limite la remontée des cailloux. Donc si on avait passé un disque, on aurait forcément remonté des cailloux, alors qu'à cette technique-là, on n'a pas de cailloux qui remontent. Tout comme Honorine Cadet, ils sont aujourd'hui une 60aine d'éleveurs de toute l'île à avoir adopté la technique du sursemis pour refaire leurs prairies. Moi, l'a testé, moi, l'a vu l'efficacité, m'y conseille fortement aux gens, aux agriculteurs, aux éleveurs de l'anse-azote. Il fait peur peut-être, ou l'anse-azote dans l'inconnu. Les anciens l'ont toujours travaillé autrement. Mais voilà le résultat. Mais je pense que moi, c'est pas la seule à approuver le travail. Et allez voir la RIAP, allez voir la CICALE, mettez les bouchées doubles avant l'hiver.